Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Trust and Tribe. Yes, sir, les boys. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Content de vous recevoir. Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Peut-être parler un petit peu plus proche de ton micro. Très chic de votre part de nous recevoir. Ça fait plaisir, mais merci de nous avoir écrit pour qu'on vous reçoive, les gars. Je vous laisse, on commence tout le temps de même. On vous laisse vous présenter le projet, de comment que ça commence un peu, tout ça. Puis après ça, on vague là-dessus. Puis, right. C'est bon? Excellent. Parfait. All right. Fait que, Trust and Tribe, ça part d'où? Ça part d'assez loin dans le temps. C'est début des années 2000. Ouais. Moi, j'ai joué avec Thierry, le batteur, puis Nicolas Paquette, le guitariste rythmique. On s'est rencontrés au secondaire. On a commencé à jammer ensemble. Puis, de connaissances communes, moi, j'ai rencontré Simon, mais dans l'intervalle, j'ai eu un autre band aussi avec Benjamin, qui est notre guitariste en ce moment. Puis, Benjamin, lui, j'ai eu un projet de funk. C'est un peu spécial parce que c'est diamétralement opposé à ce qu'on fait en ce moment. Un petit peu. Mais tu sais, bon, fait que cette rencontre-là m'a mené à finalement unir un peu tous ces gens-là. Et puis, Simon, je l'ai rencontré, c'est ça, avec une connaissance commune avec qui j'ai travaillé au marché dans Talon à l'époque. Mais ça remonte dans les années 90, fin 90 quasiment à peu près, là, début 2000. Puis aujourd'hui, on en est là. On a été dans notre prime à peu près des années 2010. Puis, un peu le prime du juste style aussi, je pense qu'il y a eu comme... dans le un peu metalcore, dans cette lignée-là, je pense les années 2008, 2009, 2010, c'était crissement fort. Il me semble qu'il pleuvait des bandes. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, de fil en aiguille, on s'est mis à... on a fait du bar en masse. Tu sais, on était house band dans un bar. On a traîné nos amplis dans le sludge puis dans le gadou. Ça, c'est le fun, hein? C'est les fun. températures du Québec. Quand t'en parles au passé, c'est pas pire. C'est des beaux souvenirs, tu sais. Mais quand t'es dedans, c'est un peu... tu peux te faire chier, tu sais. Puis si tu te trouves à jouer à perte, comme ben des bands qui vivent ça puis qui ont vécu ça, qui sont passés par là aussi. Puis... dans les années 2010, finalement, les petites familles sont apparues. On s'est pas mal toutes casées, professionnellement, puis aussi, c'est ça, côté famille. Géographiquement aussi, on s'est éloigné un peu. Fait qu'on s'est toutes casées aux quatre coins de la province, presque, de Laval à Magog, tu sais, en passant par Varennes puis Montréal-Nord, en tout cas, voilà. Fait que... puis récemment... la distance. Mais au-delà de toutes ces contraintes-là, je veux dire, le cœur a toujours resté. On a toujours, tôt ou tard... on s'est rappelé pour retourner dans un local jouer nos tunes parce que ça nous démangeait. Ouais. Parce que jouer de la musique dans son sol, il y a une limite, là, tu sais, à jouer tout seul dans son sol. Puis dans la dernière année, on a décidé de prendre les choses un petit peu plus au sérieux, là. Malgré la distance, malgré ces contraintes-là, mais de y aller à notre rythme un peu plus, là. Ça veut dire de ne pas se casser la gueule comme dans le temps, à se faire chier trop. Mais il y a des raisonnablement, en fonction du temps qu'on veut mettre, des ressources qu'on veut mettre aussi. Ce qui nous a amené à jouer à Trois-Rivières cet automne, puis à release une nouvelle tune depuis notre dernier album qui date de 2010, en fait. Presque 15 ans plus tard, une chanson, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Puis dans le temps, à la fois. Dans le temps, on roulait encore sur le CD, là, presque à toute chose près. Fait que c'est sûr. En tout cas, moi, personnellement, dans le band, je suis peut-être celui qui a la plus grosse cassure avec tout ce qui est réseaux sociaux puis tout ça. J'ai de la misère à suivre. Là, j'ai un clash par rapport à tout ça. Mais je prends ma place quand même. On prend toute notre place. Puis, tu sais, bon, Simon, il va se prêter justement les réseaux sociaux parce qu'il a plus d'habilité avec ça. Tu sais, Benjamin puis moi, on est plus dans le sous-sol en train de peaufiner nos maquettes, les tunes qu'on release puis qu'on autoproduit en ce moment aussi. D'ailleurs, il y en a une qu'on veut release avant le 1er juin. Fait qu'on travaille là-dessus. Fait que chacun prend sa place puis s'attribue le rôle qu'il veut bien s'attribuer. Puis à travers tout ça, il y a un équilibre. Fait que ça fonctionne relativement bien. Pour une gang de vieux Chris, là, je te dis. C'est quand même pas pire. On va se le dire. On s'en va vers ça. Là. Un petit peu. Tranquillement. Fait que ça fait le tour pour la
la cassette, la genèse de Trust and Thrive, vite fait. Puis, tu sais, on a, dans cette pause-là qu'on a eue aussi, tu sais, de 2011 à tout récemment, tu sais, il y a le facteur aussi que, tu sais, on avait eu des enfants, oui, on avait eu des familles, puis là, les enfants, bien évidemment, ils ont grandi. C'est plus facile de dealer avec ça. Puis comme la passion n'est jamais vraiment partie, puis qu'on se réunissait tout le temps dans un local, jammer les tunes, puis des fois, on sortait du nouveau stock quand même. Mais c'est ça, qu'est-ce qui a donné vraiment le go, justement, dans la dernière année pour dire, OK, on réenregistre, on se relance pour faire des shows. Ben là, il y a le facteur mon frère, Joël. Si ça fait 5 minutes, c'est commencé, finalement, on en parle. Je me sentais que quand il allait popper, le frère. Mais ouais, fait que, tu sais, quand mon frère est reparti Quest, tu sais, puis qu'ils sont mis à rouler, tu sais, il m'achalait déjà quand même un peu, tu sais, puis il nous titillait, tu sais, comme les gars, repartez ça, ouais, on sent pas d'allure que vous gardiez ça dans votre sol, puis que. Fait que là, je disais, ouais, j'en ai reparlé au gars. Puis on s'est mis d'accord pour faire un show reunion, tu sais, à Trois-Rivières, justement, au mois d'octobre passé. Ouais. De recommencer à jammer, puis Puis c'était le fun. Puis c'était le fun. Ouais, c'est le sucre à crème, le sucre à crème, il a pogné. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, tout de suite. La magie, elle a opéré, fait que. Ouais. C'est dit, let's go, tu sais. Puis après ça, ben, parce que quand on a fait ce show-là, on s'est dit, tu sais, we'll go from there. Puis là, on va voir que ça a l'air, puis si on a du fun, puis que ça nous retente. Ouais. Puis, ça me fait penser. 5 minutes après le show. Ça fait penser à Hockey Volca, justement, qui sont venus la semaine passée, ben, l'autre semaine d'avant. Puis, qui comme. Ça fait 11 ans là, que ça a arrêté, puis ils font leur premier show en fin de semaine. OK. Puis ils sont comme, on va voir là, si ça donne le go. C'est comme un peu la même histoire. Ouais, comme les autres, là, ils vont le vivre là, samedi. C'est un bon test, tu sais. Puis l'idée de, tu sais, on s'est booké le show, puis à partir de là, tu build on, ça te fait un objectif à atteindre. C'est pas juste aller waster un samedi soir qui peut être précieux, tu sais, genre à Montréal, dans un local de répète, pour finalement dire, on fait quoi, là? Ben, on se rappelle dans un mois, puis on joue. Mais là, non, on crisse, on a un show à monter. Fait que là, c'est sérieux. Faut travailler, ouais. Fait que prochaine fois qu'on se revoit, on pratique les tunes chacun de notre bord, puis let's go. Fait que puis tout le monde y a mis du sien, puis... Est-ce que vous aviez préparé justement votre nouvelle chanson pour le premier show de réunion? Genre faire comme, en plus, on a travaillé sur quelque chose. Pour... cette chanson-là était déjà en projet. Elle était déjà... on l'avait déjà commencé. Puis, là, tu parles de... Pray for the End. Ouais, OK, c'est bon. Puis, on l'a peaufiné, évidemment, pour le show. Puis, d'avoir quelque chose qui s'écoute mieux qu'une maquette dessus. Mais, tu sais, c'est sûr... tu sais, bon... on essaye tout plein d'affaires. Pour le peu de contenu qu'on génère dans le temps, là, une toune en 14 ans, on ne pas. Mais tout ça pour dire que on aurait aimé ça, puis synchroniser la sortie de la toune, puis la promouvoir en show, avec un délai raisonnable. Peu importe les résultats que ça donne dans les plays puis dans toutes ces affaires-là, on s'en fout, mais je trouve de la démarche pertinente quand même. Puis pour Pray, on le release au mois de janvier cette année. Ouais. Puis notre spectacle Réunion Retour était au mois d'octobre. Ouais. Fait que c'est-tu un fail, je sais pas, mais je m'en calisse. Sauf que ce coup-ci, on aimerait ça que ça marche parce qu'on va se produire le 1er juin. Ouais. Et le 14, fait que au moins Fait que la toune qui est en chantier en ce moment dans nos sols, on aimerait ça que... on travaille là-dessus. Ouais. Puis comment que ça l'a changé un peu votre... tu sais, comme la différence entre la composition v'là 10 ans, puis là, tu sais, avec la nouvelle chanson, puis tout ça, y a-tu de la manière de composer, tu changes un peu? Ben, en fait, de composer, pas vraiment. Parce que, tu sais, Parce que c'est une toune qui a été composée. Elle était déjà composée. Elle était déjà en chantier depuis longtemps, tu sais. Fait que, tu sais... faisait 10 ans que travaillait dessus. Ouais, c'est ça. Travailler, tu sais, on l'a mis dans un tiroir, puis on l'a ressorti, puis on l'a réarrangé, puis tout ça. On l'a réarrangé, on l'a peaufiné. Ben, tu sais, la différence avec il y a 10 ans, puis là, avant, avec Pray surtout, c'est que là, on s'est vraiment comme autoproduit. Ben, la technologie le permet plus aujourd'hui. C'est affordable, puis tout ça. C'est accessible de s'autoproduire. Puis, à l'époque, nous autres, on a payé
une coupe de 100, voire 2000$ pour produire Reason to Believe. Ouais. Puis aujourd'hui, on fait ça avec les moyens du bord. Mais on n'a pas la prétention que ça sonne aussi bien, parce qu'on a payé quelqu'un qui connaissait à l'époque. Qui est quand même une sommité. Oui, Glenn Robinson. Fait que, c'était ça le défi. Mais quand on s'est lancé le projet de s'autoproduire, on va s'autoproduire une bonne maquette. Puis à partir de là, on va build on, mais on va faire tout ce qui est en notre pouvoir avec les options qu'on a, les logiciels qu'on a. Le plus loin que vous pouvez le On rendre. va pousser la machine. Puis, le jeu En vaut-tu la chandelle, ben, on le release finalement. Est-ce qu'on a autoproduit? Parce que je pense qu'on était tous d'accord que ça sonnait relativement bien. Ça sonnait quand même bien. Puis avec tout ce qui sort aujourd'hui, faut que vous soyez plus convaincants que ça, les boys. Là, ça sonne pas juste quand même bien, ça sonne en crise. Ouais, je sais, mais puis c'est ça, en fait, la nuance. C'est notre humilité, là, je voulais en venir, c'est ça. Finalement, quand tu te compares, des fois, tu peux te consoler. Avec tout ce qui se release aujourd'hui, tu dis, ouais. Puis, c'est... Puis c'est hot parce qu'il y a de la mauvaise musique crissement bien release, puis il y a l'inverse aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis l'idée, c'est de trouver un juste milieu. C'est de faire de la bonne news, relativement bien produite avec les moyens du bord. Puis après ça, je reviens souvent au mot équilibre, là, mais ça demeure important. Puis Pray for the End, je pense que c'est un bel achievement de ça. Pour une tune qui a été composée il y a une couple d'années, c'est ça. Ouais. Dans le temps des locales bruns. Ça, on était... Oui, c'est les locales bruns. Avec les tapis bruns et toute la quête. Mais, tu sais, sauf que, tu sais, pour Pray for the End, on a quand même utilisé les skills à Julian qui était... Tu sais, qui est maintenant dans l'audio, puis qui, tu sais, il fait de la prod lui-même, c'est comme travail, tu sais. Mais j'ai pas la prétention de pouvoir... Tu sais, j'ai jamais fait ça, produire un groupe et tout, mais là, je l'ai fait, puis Benjamin aussi Benjamin a vraiment participé activement à tout ça. Mais comme je t'ai dit, c'est un trip de sous-sol qui est sorti du sous-sol, finalement. Mm-hmm. Fait que c'est pas pire. Puis on essaie de reproduire la même chose avec la toune qui est en chantier en ce moment. Fait que, tu sais, la barre est là. On va pouvoir la mettre un peu plus haute parce qu'on va réussir à mieux faire sonner. C'est sûr que c'est un autre drive complètement différent, la toune. On pourrait quasiment en divulguer un extrait, mais on le fera pas parce que c'est pas bien. On veut garder l'effet de surprise. Mais ça sonne très bien. Ouais. À date, on est content. Ouais. On a hâte de l'entendre, en tout cas. Ouais, ça déménage. Ça sent bien. Ouais. Ça galope. Puis comment, justement, vu que c'est une chanson qui a été composée vraiment il y a quand même longtemps, c'est quoi un peu les différences que vous avez apportées dans la chanson? Avez-vous comme retouché un peu les textes, retouché la mélodie? Un peu les textes, la mélodie aussi. Tu sais, le gras, le jus autour, tu sais, on a mis un petit peu plus de... C'est plus de froufrou, là, tu sais. Beaucoup de back. C'est quand tu te rends compte, tu sais, tu plugues ta guide dans ta carte de son, puis là, tu te mets ça sur ses oreilles, puis là, tu joues, ça attraque que ton chum t'a envoyé. Puis là, tu te rends compte que, ah ben Chris, c'est ça qu'il fait, tu sais. Exactement, parce qu'en local, à un moment donné, ça devient dissonant, puis tu sais pas. Fait que ça te donne une autre perspective, puis des fois, ça t'amène à dire, ben d'abord, je vais faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, la structure, le corps de la tune reste le même. Mais avec la manière qu'on travaille, finalement, on va peaufiner certains arrangements qui fait que c'est pas la même version qu'on a enregistré sur notre 4-track en 2012. Mm-hmm. Fait que oui, on les achieve un peu plus, on les amène un peu plus loin, ces tunes-là. Puis tant mieux, en fait. Puis tu sais, il y a les influences qui nous ont rentré dedans un peu dans les derniers 10 ans. T'sais, aussi. Qui viennent... travailler la toune naturellement. Là, nos influences viennent rentrer un peu. Puis, moi, je ferais ça de même. J'essaierais ça. On rajoute ça. Fait que, elle était vraiment plus raw que ça, la toune, originalement. Votre écoute de musique, as-tu énormément changé, justement, dans les 10 dernières années? Ben, quand même. Aussi, c'est ça qui est surprenant. Parce que Puis, tu sais, c'est une des belles choses de la vie. Là, c'est que moi, je me réussis à me surprendre moi-même. Je disais, mais tabarnak, j'aimais pas ça. J'écoute ça. Ouais. Puis en plus, je monte le volume. Il y a des choses comme ça. Puis à quel point ça vient influencer. Puis ça, je suis sûr que ça t'arrive aussi, cette affaire-là, ce phénomène-là. Ouais. Je me surprends moi-même à triper sur des affaires que voyons. Fait que oui, c'est ça, le bagage grossit avec le temps. Fait
Les influences viennent avec aussi. Tu sais, consciemment ou inconsciemment, ça vient teinter le travail qu'on fait, ça, c'est clair. Je sais pas à quel point, mais ça le fait. Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, le corps de ce que j'écoutais avant, tu sais, reste quand même un peu similaire. C'est juste que le gros taux grossit un peu. Ben, c'est sûr. Tu sais, quand j'étais... Calisse, la chanson française, c'est bon. Hein? Tu vois, ça, oui. T'attendais pas à ça? Mais, ouais. Puis tu sais, quand j'étais jeune, je disais, ah non, c'est tout de la style merde. Moi, j'écoute rien que ça. Tu sais, puis la vie te rattrape, puis tu sais, la vie te fait mentir à quelque part, mais ça, je pense que c'est la nature humaine là, qui est... Ouais. De tôt ou tard, tu vas te contredire ou tu vas te... Puis tant mieux, tu sais, c'est la beauté de vieillir tout en sagesse d'une certaine manière. Là. Exact. Parce qu'on est encore des éternels adolescents, d'une certaine manière. Mais, tu sais, moi, de Jacques Brel, j'ai déjà monté le volume, tu sais. Puis j'ai déjà versé des larmes, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça la beauté de la musique, puis tout. Puis, mais on écoute autant, sinon plus, de musique pesante que dans le temps. Puis on en découvre aussi encore aujourd'hui beaucoup, puis tant mieux. Ouais. Fait que, mais ça, tu sais, l'entonnoir s'élargit. Fait que ça, c'est hot. Ouais. Comme ça. Ça l'influence-tu un peu sur vos textes, justement? Tu sais, comme là, avec la nouvelle chanson, est-ce que les thèmes ont changé un peu de ce que tu veux aborder? Et oui. Justement, tu sais, il y a 10 ans qu'il a passé aussi. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr que ça influence les textes. Tu sais, comme là, Pray for the End, ben, c'était quelque chose qu'on avait monté dans le temps. Fait que, tu sais, le corps de la tourne était là quand même. Là, mais, tu sais, oui, on a changé quelques petites affaires. Puis, oui, tu sais, ce qui s'en vient, les lyrics vont être influencés. Mais, tu sais, il y a des thèmes universels dans des lyrics puis dans des chansons que jamais ça va changer. Une rupture, ça fait écrire des Christy de bons textes. Là, plein d'affaires que c'est des thèmes qui sont à l'épreuve du temps. Fait que c'est... à part si tu dis elle m'a texté de quoi, tu sais, genre. Si tu l'écoutes, il y a 20 ans, ça marche pas. Tu pourrais pas c'est ça. Ou genre elle m'a pagé. Elle m'a pagé quand même. J'avais pas de change pour la rappeler. C'est de même que ça c'est fini. Ouais, fuck! Exactement, à cause d'un 30 sous, tu sais. C'est pas ça. Une petite tonne, là. On fait de quoi, gars? Quasiment du beau dommage, tu sais. Revampé. Ouais. Non, silence. Ça courait. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, les ruptures, les relations toxiques, tu sais, puis tu sais, justement, tu sais, dans une de nos tunes sur Reason to Believe, Snatch, où on parle, tu sais, la conciliation entre, tu sais, essayer de faire rouler ta passion pour la musique, puis, tu sais, justement, on commence à avoir des familles, on commence à avoir, tu sais, des enfants, tout ça, puis le clash des fois entre les deux, tu sais, puis tu te demandes, tu sais, où est-ce qui est mon monde, moi, je suis là-bas, eux autres sont là, on essaie de melter ça, fait que, tu sais, des thèmes universels, là même, ça va tout le temps pogner, ça va tout le temps être... Mais, personnellement, toi, tes sujets que toi, t'as envie d'aborder, ils ont-tu changé, tu sais, t'as-tu des... mettons des... tu sais, là, oui, les ruptures qui sont plus des termes universels, mais t'as-tu, toi, là, des sujets que t'aimes, qui tiennent à cœur, que tu veux plus aborder, qui ont changé, justement, avec le temps? C'est sûr que, tu sais, puis on se cachera pas que les derniers 3-4 ans amènent à... Un peu un délire. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça amène à écrire autre chose, puis à parler d'autres choses, mais tu sais, c'est sûr que j'ai un plus grand intérêt peut-être pour politiser mes textes, là, tu sais. C'est ce qui s'en vient un petit peu plus, puis... tu sais, parler un peu aussi du clash tu sais, qu'on a, puis les divisions qu'on a dans notre société en ce moment. C'est sûr que c'est des sujets que je vais aborder, que dans le temps, c'était plus, tu sais, justement, elle m'a crissé là, puis, tu sais, je t'en crie, je t'en crie, puis, tu sais. Ben, tu sais, ça revient à... On est pas mal tous casés. Fait qu'à un moment donné, tu trouves des sujets plus macro. Fais-moi le party. Plus macro, peut-être. Tu sais, les ruptures amoureuses sont plus loin. Sont plus loin, ouais. Fait que c'est d'autres enjeux, tu sais. C'est une toune sur l'inflation, je sais pas, tu sais, n'importe quoi. Puis encore là, ça reste un thème qui peut être aussi intemporel, parce qu'il y a toujours du monde qui va être dans la merde.
Puis c'est cyclique, tu sais. Fait qu'à un moment donné... C'est ça, exactement. Mais non, mais c'est quand même intéressant de savoir ça, justement, tu sais, que tu as envie de te lancer plus de ce côté-là, puis ça fait du sens aussi, tu sais, avec, tu sais, à travers le temps, la maturation aussi, avec les années, tu sais, vous êtes clairement plus la même personne que v'là 10 ans, tu sais. Non, ça c'est sûr. Puis c'est cool parce que, tu sais, tu te redécouvres toi-même, puis tu te découvres aussi des nouvelles... Tu sais, du crème. Tu sais, dans ce temps-là, j'aurais jamais pensé à ça. Puis, tu sais, c'est vrai que tel thème, tu sais, ça nous frappe d'en face. Tu sais, puis, tu sais, ça va venir aussi frapper même nos enfants qui commencent à être un peu plus vieux. Puis que, tu sais, moi, tu sais, mes gars, tu sais, mon plus vieux, il a 21 ans. Il comprend en tabarouette, c'est quoi la game, là, tu sais. Il voit, là, tu sais. Il voit comment ça se passe, puis il commence à, tu sais, à avoir à payer ses affaires, puis que la vie, c'est pas facile, puis il a vécu la pandémie. Puis, tu sais, ça l'a frappé de plein fouet. Puis mon plus jeune, qui a 11 ans, lui aussi, il commence à comprendre, puis là, tu sais, il voit aussi que papa, il fait de la musique. Puis, tu sais, il les cache comme, ah ouais, crème. Ouais. Moi, j'ai... Les textes, puis c'est comme, ah ouais. Okay. Dernière pratique, j'ai offert à mon gars, j'ai dit, ça te tente de voir ton père jouer, tu sais, du métal, tu sais, dans un local. Tu sais, puis il dit, combien de temps ça va durer, Pat? J'ai dit, 3 heures. Il dit, ah, non. Non. Tu sais, genre, si je t'avais dit 1 heure, serais-tu venu? Je sais pas, mais bon. Mais ma fille est venue à un moment donné, tu sais, elle voulait voir, tu sais, puis j'essaie de me remettre, c'est pas évident, là, mais dans la peau de quand t'avais cet âge-là, tu sais, 13, 14 ans. Puis moi, mes parents, la musique, c'est rien no clou, là, tu sais. Mais si, est-ce que j'aurais eu un intérêt à... Tôt ou tard, oui. Moi, ça m'aurait intrigué, puis tout ça, tu sais. Mais moi, mes enfants, je leur dis pas, regarde ce que papa... Non. Ça va venir de 2 autres, puis tout. Mais reste que c'est un trip de... Je trippe autant que quand j'ai commencé à faire de la musique, là. Puis c'est ça qui est le fun. Puis je pense que nos tunes, avec le bagage de vie qu'on a acquis, sont... Tu sais, Pray for the End, oui, elle a été composée là, un petit bout, mais avec les arrangements, puis notre maturité, puis tout ça, j'aime penser que ça a une coche de plus. Puis la prochaine qui s'en vient aussi, puis tout. Puis ça reste du bon Trust and Thrive très coloré. C'est ça. Étiez-vous nerveux, justement, de faire votre show de réunion, le premier show, de restarter ça? Ouais? Quand même un peu. Start ta machine. Parce que son frère était là. C'est pour ça. C'est lui qui met la pression. Là. On l'a-tu nommé? On l'a-tu dit c'était qui? Ouais, non, pas encore. Ouais. En même temps, ils se ressemblent tellement que c'est dur. Alors. Dans la même shape. Mais, ouais, alors c'est ça. Puis, tu sais, oui, moi, j'étais nerveux en tabarouette là, quand on a refait le show à Trois-Rivières. Tu sais, je savais que nos pratiques, puis, tu sais, ce qu'on avait jammé, c'était vraiment solide, c'était sa coche. Mais là, tu sais, on revenait dans l'univers que tout le monde. Où c'est que tout le monde roulait depuis déjà, tu sais, plusieurs années. Tu sais, on a joué ce soir-là avec, tu sais, Quest, No Step Back, qui. Bring the light, tu sais, We Told You So, aux autres, ça roule steady. Du monde rodé, puis là, nous autres, on dit salut. Mais c'est tout du monde qui reviennent aussi. Ouais, mais quand même, qui sont revenus à 100 000 à l'heure. Ouais, je sais, mais... Nous autres, on est sa voie d'accotement. On revient. On a rembarqué un peu tranquillement. Ça a frotté ses bandes rugueuses. Fait que le show de cet automne, il y avait un peu de ça aussi. T'sais. C'est comme, OK, ouais, tu sais, on donne tous un peu des vieux routiers qui reviennent. Ben, routiers, c'est quasiment prétentieux, mais eux autres, par exemple, tous les autres à qui qu'on joue à soir, eux autres, ça fait déjà un bout qu'ils sont revenus, là, tu sais. Fait qu'il faut performer, là. Faut pas décevoir. C'est un show reunion, fait que, tu sais, il y a plein de monde qui reviennent te voir, tu sais, puis qui... Ils reviennent au show, puis là, la famille est là, tu sais, puis, tu sais, moi, tous mes frères et sœurs étaient là ce soir-là. Mon gars, mon plus vieux, de 21 ans, avec sa blonde, était là, tu sais. Ça c'est spécial, là. C'est vrai. Quand ton fils vient te voir jouer... Tes premiers shows, c'est tant avec tes amis, ta famille qui viennent te voir, tu sais, puis c'est d'autant plus stressant, je trouve, que quand c'est
Tu veux leur montrer que tu travailles pas là-dessus pour rien. Là. Ben oui, entre autres, mais tu sais. Genre, on a du talent, là, on fait pas juste du bruit. Là. Tu sais, bon, à l'époque, on a fait le club soda, tu sais, puis c'était full house, mais le niveau stress, c'était pas le même que si c'est une salle de 30 personnes, puis c'est des gens que tu connais, tu sais. Exact. Mais je pense que dans n'importe quel domaine des arts de la scène, ça doit être comme. Je présume que c'est comme ça. Je pense que J'ai l'impression que oui. Quand tu t'arrives proche du Rise Run avant, puis que tu vois plein de faces que tu connais. Non. Tandis que tu sais, quand on a fait le Vans, il y avait personne qu'on connaissait ou presque. Là, les gens passaient. Les zéro stress. Là, ils reviraient la tête comme ça, des curieux, tu sais, mais non, il n'y avait pas de stress. Puis. C'est plate, mais c'est quand il n'y a pas de stress que le fun émerge le plus. Tu fais du fun, puis ça donne des bons shows. Mais moi, à Trois-Rivières, ma gang n'était pas là. Ils vont se revenger. C'est ça. Fait que ça va être ton tour. Ouais, c'est ça. M'a chié dans mon jackstrap, je sais pas. Le Vans, ça devait être une belle affaire. C'était spécial. Je m'attendais pas à ça. Le Vans Warped Tour, quand on est arrivé sur Parc Jean-Drapeau le matin, il n'y avait rien de monté. Il y avait zéro ça gear fourmillait. Chris, on est-tu à bonne place, t'as vraiment? On se l'est demandé, honnêtement. Chris, on s'est fait jouer un tour. C'est tellement huge. Là. Je sais pas combien de bands sur le line-up. Puis fait que tu sais, t'arrives là avec ton petit char, mais là, t'as des tour bus. T'as Blackfield Drive, qui arrive à côté de ça. C'est ça, t'es là avec ta Civic, tu sais, le gear vaut plus que ton char, puis tu te faufiles là-dedans, puis tu checkes le gars, le dispatch, qu'est-ce qu'on fait, on va où, puis tout. Tu sais, fait que, c'était une belle expérience. Puis une petite clash, pareil. Ouais, vraiment. La Civic, le gros tour bus. C'est ça. Un beau wake-up call. Ouais, tu sais, puis le show comme tel, c'était correct, puis on était sur... le Ernie Ball Stage. Tu sais, vous savez, c'est les 45 pieds là, qui les flaps ils s'ouvrent puis bang ça fait un stage. C'est ça qui nous avait passé. Ben, t'arrives puis il n'y a rien de monté, fait que c'est une vraie fourmilière. Tout ça monte puis là c'est comme il va y avoir un show. C'était pas pire, c'était une expérience, c'était le fun, c'était trippant. C'est un bout en crise par exemple. Ouais. Mais tu sais il y avait pas de social network, je sais pas parce que pas vraiment. MySpace, man. MySpace, Reverb Nation. Tu sais cherche tes artefacts de ça, je pense que t'en trouveras pas. Là. Ou presque. Il y en a, là, mais c'est des reliques. Là. C'est dans notre cœur. Sur des forums, là, perdus sur quelque des part. forums, exact. Peut-être. À moins que ton équipe de recherchistes nous surprenne aujourd'hui. Avec des photos... Tu risques plus d'être surpris au clash qu'ici, mon gars. C'est ça. Mais... non, c'est le fun. Oui, les Vans. Moi, je me rappelle quand j'étais kid... moi, ma soeur, on a 8 ans de différence. Fait que c'est de même que moi, je suis rentré dans le punk. Puis toute cette vague-là. Puis ma famille, du côté de ma mère, est toute en Gaspésie. Ouais. Puis à chaque fois que le Vans venait à Montréal, on était en vacances en Gaspésie. Puis là, je capotais. J'étais comme, Christ, tout, qu'est-ce que je manque, tabarnak? Puis je pense en 2008, j'ai pu y aller pour la première fois. Okay. Puis j'étais oh my fucking God. Mais ça a fini quand, le Vans? Dans les années début 2010? Une couple d'années après nous autres, pas bien longtemps. On est allé, moi j'avais l'impression qu'on avait rappé ça, genre Vans Rap. Mais ça a arrêté de venir au Québec, mais ça a continué une couple d'années aux États-Unis, puis tout ça. Là, mais je sais pas, ça fait... Tu sais, ça fait une couple d'années, oui, que c'est fini, là, mais je sais pas c'est quand. Ça doit pas être bien longtemps après qu'on l'ait fait. Moi, j'ai connu les éditions à l'Hippodrome aussi. Ouais. Puis c'était assez épique. Ben, je pense 2011, 2012, peut-être Max Montréal. Après ça, ils sont jamais revenus. Je suis un peu nostalgique, moi aussi, je dois t'avouer, de ce genre de festival-là. C'est ça, les Rockfest, les week-ends du Rockfest. Moi, j'étais assez vieux pour avoir connu les Snow Jam. Aussi. Au Medley. Puis il y avait la version au Mont-Gabriel aussi, au pied des pentes. Avec Men of Steel, je pense, dans le temps. Il y avait Reset aussi. Ouais.
Tu sais, c'est ça. Ils en ont fait un parle de genre cette de époque-là. ça avec Face to Face, je me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, à Saint-Bruno, je pense, Ok. ou Bromont, je me rappelle pas, là, mais ils ont fait un show de même, là, dans ce style-là, Ah, en ouais. bas des pentes. Là. Ok, ça, il y avait- c'est cool. Sauf qu'il n'y avait pas de neige, tu sais. Ouais, cette année, s'ils l'ont fait, il n'y avait pas de Ah, c'est neige. pas cette année, par exemple. Mais, c'est ça, mais c'est le fun, de ce genre de festival-là. Puis là, c'est cool aussi, que, mettons, avec le podcast, on commence à avoir aussi justement l'envers du décor, comment que ça se passe, parce qu'on va couvrir des festivals, on en a couvert quelques-uns, puis c'est vraiment hot de voir tout ça. Tu sais, moi, d'avoir participé en tant que fan, puis là, de voir tout le monde qui travaille sur un festival, t'es comme tabarnak, c'est plus que tu penses. Ah ouais, justement, comme tu disais, ouais. une petite fourmilière. là. Ouais, c'est une ouais, fourmilière en tabarouette. Là, t'as le gars qui traîne les feeders. Tu sais, Le gars qui roule des fils, il en roule en ouais, tabarnak ouais. des fils. heureusement, il n'est pas tout seul. J'espère pour lui. Mais non, mais moi, je lève mon chapeau à l'émergence de tous ces festivals-là qu'il y a de plus en plus, en fait. mais des festivals underground comme ça qui... puis avec... c'est ça, aujourd'hui, le network et les internets. Tu sais, c'est rendu accessible pour beaucoup de gens, peu importe où est-ce que tu es géographiquement, puis tout ça, d'en entendre parler ou de tomber sur un band par hasard, puis tout, avec... Puis là, bon, oui, il y a les algorithmes qui rentrent là-dedans, mais pour ça, je trouve qu'on est dans une belle époque. Vraiment. J'espère que ça va continuer, puis que cette émergence-là, ce bouillon-là va... Oui, parce que, tu sais, on a... c'est ça, il y a une émergence de festivals. On a une super de belle scène locale, que ce soit autant du côté punk que métal. Ouais. Il y a des saprés bons bands au Québec. Là, Ah, ben, il y a Puis, tu sais, on amène ça revit, bon là, monde dernièrement. aussi de l'extérieur. Ouais. Ah, puis c'est ça. Puis là, c'est comme, tu sais, mettons, avec le travail que ton frère va faire avec sa production, tu sais, ils font venir des tournées au Québec aussi. Ouais. Puis ça va être crissement bon pour la scène locale. Ouais. Puis je pense que le Québec est prêt à recevoir ce genre de tournée-là parce Vraiment. que le punk rock est crissement en santé ici. Définitivement. Puis Ben, tu sais, ils sont même- 40 ans, sur le qui tu sais, écoutent le punk je rock. veux dire, même dans le temps, là, tu parlais de face-to-face tantôt, je disais au Spectrum, tu sais. Je Ouais. peux le dire avant qu'il te décalisse. Puis ces bandes-là, aujourd'hui, qui roulent encore, reviennent ici. Ouais. Tu sais, tu sais, puis ici, pendant ce temps-là, ben, nous autres, on fait notre bonhomme de chemin, puis il arrive dans une scène déjà qui est quand même bien établie, puis je pense en meilleure santé que dans le temps. Ben oui. Mais les moyens sont pas les mêmes. Tu sais, je parlais d'avoir la capacité de s'autoproduire. Tu sais, Joe, ton frère, ils se sont autoproduits. Ils se sont un peu autoproduits aussi. tu sais. Il est allé enregistrer un peu à LA. Là. Il est allé enregistrer quelques affaires avec Joe de Jughead. Puis, Fait que, tu sais, ça ben, permet tu de faire des checkpoints dans ta démarche beaucoup plus rapidement. C'est- T'as pas la barrière de l'argent. Non, c'est ça. Puis c'est plus accessible aussi de collaborer comme ça qu'avant. tu sais. Ben oui. c'est plus Comme- facile puis commode. Mettons John de 22, quand il a fait le nouvel album de 22, tu sais, il y a tous les collabos qu'il y a eu là-dessus, puis le band qui joue en arrière, c'est malade, tabarnak, là. c'est ça. Ben, ça. C'est exactement ça. Des Puis, collaborations, c'est hot. dans le chat, on me dit que le Vent, ça finit en 2018. 2018 à Ah ouais? Montréal? Ouais. Bon. Ben, pas à Montréal. 2018, fini. Bord en Ok. bord, ouais, c'est ça. Le dernier Vent. Parce que ça a roulé un peu après Montréal, me semble. Ailleurs, aux States, tu sais, ça a peut. roulé un peu. C'est Mais Montréal, c'est un petit bout. Oceaga qui est overstagé. L'électro a pris... la place. La Heavy Montreal. Ça va être drôle de voir les punks à Oshiaga cet été. Hein? C'est pas, Au Green ben- Day puis Rancid. Mais quand même, tu sais, quand même. Les punks qui payent 300$ pour aller voir des shows. C'est là. ce qu'on appelle des punks de salon, ouais, c'est ça. C'est plus très punk, c'est un peu mercantile. Ou sinon, ça se réinvente-tu, cette affaire-là, tu sais, le punk, ou je sais pas. Mais payer 300$ pour aller voir un show punk, tu sais, what the fuck? Ouais. C'est comme... Je me C'est l'explique crissement pas. pas punk. Je me l'explique Mais c'est pas. comme Rage Against the Machine quand ils sont revenus. Puis, tu sais, c'est tellement un band qui était contre le capitalisme. Ouais. Tout ça, puis des billets à 400$. Exact. Quoi, là? Ouais. Mais tu sais, ces bands-là, je veux dire, ils contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler, mais à un moment donné, ça devient aberrant. Puis Super, ce contrôle-là. Puis là, ça devient surtout avec ridicule. les nouvelles façons de fonctionner, mettons, de Ticketmaster, puis tu sais, que c'est ça. Blink, que c'était rendu comme 1200$ les billets, Ouais. les cossins de même. Ouais, Tu sais, on ça n'a
plus de style d'allure. Non, ben non. C'est On le ridicule. voit avec même toutes sortes d'événements. Là, à ce temps, les revendeurs de billets, on achète une batch, puis ils te vendent ça Des prix fous. hein. Il y avait, c'était pas justement quand Carl Tremblay est décédé, que il y avait des billets gratuits. Ah, puis ils revendaient ça Puis comme ils revendaient 500 ça pieds. des prix de fou. 500 pièges. Puis là, c'est sûr que ce monde-là, il se faisait ramasser ses réseaux le- sociaux. Là, Pour parce le que, là, service funéraire du gars. Là, tu sais, Ouais, ça, qui c'est était comme- gratuit. Fait que ça te donne une idée un peu. L'argent n'a pas d'odeur. Ça sent pas à mort, en tout cas. C'est ça. Tabarnak, c'est Ouais. c'est épouvantable, pareil, Ouais, ce que le ouais, monde ouais. sont prêts à faire pour Fait que, tu sais. faire une pièce. Tu sais. Je pogne la balle au bon, là, tu sais. Ce que Joe, il fait, là, c'est complètement... C'est un doigt d'honneur à tout ce qu'on parle là, depuis 2 minutes. Là, depuis 2 Ouais. minutes. Exact. Tu sais, c'est... Hein, puis c'est même les grosses productions, ils viennent plus à Montréal non plus. Tu sais, comme, mettons, là, il y a A Day to Remember qui font un tour. Ils font une date au Canada, je pense, puis c'est Toronto. Ah ouais. J'ai vu Slipknot, là, ils font leur tournée 25e anniversaire. Ouais. Ils vont juste à Toronto. Ouais. Tu sais, Même c'est- les Stones, ils viennent, ils vont juste à Vancouver. On s'en calisse un peu. Ouais. Mais Ils c'est pourraient quand pas même venir ça. du tout. Il doit plus Il y a venir. Deep Purple qui viennent. C'est sûr qu'ils viennent plus. Il y a Deep Purple qui viennent à Montréal, Ontario, mais Quand même. Ah. Quand même. Mais Deep Purple, c'est quel esti- bon, tu sais, on parle de prog de mon oncle. Là, mais moi, je pogne de quoi, Deep Purple, c'est sûr. C'est C'est clair. pas. Mais toujours est-il que moi, j'aime ça, qu'il y a des shows à une vingtaine de dollars avec des bands locales, puis que c'est dans ta face, ça soit heureusement encore accessible. Ouais. ouais, c'est Après une pandémie, puis pendant que Rancid se produit à 400$, tu sais. J'étais tellement content quand, mettons, il y a Capable qui ont fait leur lancement d'album au Sous-Boise, puis c'était en même temps que un anniversaire d'un album de Less Than Jake, là, Hello Rockview. Là, je ne sais pas combien d'années d'anniversaire, là, mais puis ben, je voyais tout le monde qui parlait. Ah, on va voir, tu sais, mettons, sur Punk Rock Radio, tout le monde allait voir Less Than Jake. J'étais comme, Chris, il y a Capable qui sort un album de feu aussi. Ouais. J'étais content parce que, tu sais, le turbo, c'est quand même pas trop compliqué à remplir. Le show, c'est sold out pareil. Ouais. Mais je suis sûr qu'on a eu 1000 fois plus de fun. S'il y a plein de monde, tu sais, le show était à l'Olympia. Il y a plein de monde qui ont manqué Strung Out puis l'autre première partie parce que l'Olympia sont trop caves pour faire rentrer du monde. Là. Ouais. Short staff. Ah, gars, si, là. Oui, là, Comme ça m'est sorry, arrivé. c'est un à la fois. Ça m'est arrivé 2 fois là, de manquer une première partie, puis la moitié de la deuxième à l'Olympia. Je ne vais plus jamais voir de show. Là. Chris, on paye pour voir des shows, mais on peut pas y voir, tabarnak. Ouais, c'est quoi c'est cette un peu petite ça. niaiserie-là? Hein? Tu l'écoutes sur le bord Qu'est-ce du Public qu'ils dehors. font attendre dehors, c'est quoi? Ah, ils rouvrent les portes, le show commence. OK, ouais. Genre. Là. Fait que là, c'est. Perdre des ventes, ça Avec vient. le- Ouais, c'est tout. Ouais, ils Ah, vendent. puis si tu sors, mettons, les fumeurs, ils sortent fumer, Ouais. faut que tu refasses la file. Nice. OK. Fait que tu rayeras ça de la liste, là, cette place-là. L'Olympia. Yeah, grosse salle. Ouais. Grosse salle, ouais, mais. Tu joues dans personne parce que personne ne peut rentrer. Surtout quand c'est toi qui ouvres. Tu sais, ils sont où Exact. les gens? Ça, c'est Ils sont chiant, dehors, là. faites-les rentrer. Tu sais, C'est chiant pour celui qui ouvre le show. là, c'est- Ben oui, ça fait qu'ils font un show devant personne. Aussi. Exact. Puis c'est une Chris l'Olympia, c'est une calice de grosse salle, par Un show devant Ouais, l'été, c'est en arrière de la un peu du console. gaspillage. Ah, c'est plus gros que le Métropolis, avec le MTLUS, me semble, l'Olympia. Là. Fait que- Ouais. Ouais, quand même. Ça doit être Ça se comprend similaire. pas. Ouais, ça se comprend un peu. Ouais. Je sais pas. Ben, tu sais, c'est une grosse place. Ça le dit. Ah ouais. Mais sinon, comment que vous voyez ça, justement, le côté des pour les proches, tu sais, le futur côté musique, composition, tout ça, est-ce que vous pensez refaire peut-être un album un jour, ou que vu, tu sais, que les nouvelles façons d'écouter, Ouais. tout ça, ça a changé, vous pensez peut-être revoir votre façon, justement, en releasant peut-être plus des EP avec des singles ou des trucs comme ça? Je pense que ouais. Ouais. C'est plus facile, puis tu peux. Ça me semble Soivé. Ma bouche coule, mais. Êtes-vous ASMR, vous? J'ai. Avec une toune, tu peux rouler un peu plus qu'avec un album. Je veux dire, tu sais,
moins d'efforts. Tu fais un visuel, un visuel par tune. Tu sais, tu peux plus disséquer ton offre, si tu veux. Je peux m'exprimer de même. Tu sais, aujourd'hui, ça marche un peu plus comme ça. Tu sais, moi, je trippe encore à écouter des albums forts de A à Z aussi. C'est une expérience en soi. Puis par la conception aussi. Puis au final, le trip de l'apprécier de A à Z. Fait que, tu sais, le futur, pour l'instant, le format une tune à la fois, avec le temps qu'on met, tu sais, comme on est un peu à temps partiel là-dessus, avec nos vies puis tout, c'est quelque chose qui fonctionne pour l'instant. Ouais. Mais est-ce qu'éventuellement, on va vouloir ouvrir les valves puis tout, ou bien donc se retenir de release la tune, parce qu'on va entendre en avoir plusieurs puis faire un concept d'album? Je le sais pas. Ouais. On aime bien le... On s'est concerté aussi un peu avant de commencer à release des affaires parce que on se demandait justement si on les packait puis on sortait un album ou on sortait ça en single puis après ça en EP. T'sais. Puis le fait de pouvoir justement diffuser au compte-gouttes, où tu peux. Parce que là, à cette heure, c'est vraiment axé sur réseaux sociaux. Tu postes shitload d'affaires tout le temps pour avoir des views, des clics. Fait qu'en releasant des affaires au compte-gouttes, ben, tu peux bien plus épurer ton stock puis d'avoir du reach plus longtemps puis plus souvent. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus d'activité. Si tu fais une mauvaise promo sur un album que ça t'a pris 6 mois à faire, c'est un crise de fail. Tandis qu'une toune, tu sais, tu recommences à là. Mais c'est ça. Ça fait pas un peu chier que, justement, que cette façon de faire est un peu en train de tuer l'art de la musique. Parce que ça fait partie de l'art de la musique de composer un album. Ça a tellement sa place, c'est tellement pensé, c'est tellement. Ça a encore sa raison d'être, un ouais. album. Là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est ça, tu sais, c'est scroll as you die. Là. C'est comme du rouleau de papier de toilette. Fait que, tu sais, embarque parce que ça va vite en crise. Parce que ton carré de papier de toilette est déjà passé. Là. Fait que t'essaies de t'insimer là-dedans avec une petite toune vite fait, puis clac. Après ça, c'est de l'histoire ancienne, sauf que ça reste qu'on peut toujours y retourner. Puis, tu sais, moi, j'ai fait des choses dans mon sol que j'ai fait écouter à des amis que j'ai jamais diffusé, puis c'est correct aussi, puis c'est bon en tabarnak, mais je trippe juste à le réécouter, puis j'ai du fun à le partager en live avec des chums qui viennent chez nous, tu sais, des hosties de niaiseries. Participer à ces niaiseries-là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est correct, tu sais, puis parce que ça me tente pas de jouer ce game-là, là, il faut que tu parles des clics, puis ça te prend des likes, puis tout, puis tu sais, puis overall, ça marche pas avec la culture fondamentale de tout ça, qui est le punk un peu, qui est l'anarchie, on s'en calisse, puis tout, puis ci, puis ça. Puis d'ailleurs, ces bands-là qu'on entend parler encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, qui ont starté ça, c'est parce qu'ils se sont fait pogner par un estime major. Sinon, ils seraient tous morts d'un overdose dans leur crasse. Puis, tu sais, ils les ont amenés là, mais parce que dans le temps, ça marchait comme ça, tu sais. Aujourd'hui, tu as juste à te botter le cul, acheter une coupe de trucs, t'auto-produire, puis après ça, tu peux souffrir d'anxiété en disant « Ah, le monde, il clique pas », tu sais. Puis en tout cas, là, je pense personnellement... Ça fait de la musique très éphémère aussi, je sais. Un petit peu. Un peu comme les émissions, les shows TV qui font des artistes hyper éphémères. Ben, parce que l'offre est quintuplée, tu sais. Puis elle est dopée. Puis à travers tout ça, trouve les bonnes choses. Oui, il y a plus de bonnes choses qu'avant, mais c'est dilué par tout le reste. Pour ma part, c'est la loi du 80-20. Ouais. Il y a 20% de stock qui fait du sens. 80, c'est de la merde. Mais le 80 pourrait assurer la pertinence du vin, vice-versa. Tu sais, mais à quelque part, il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça. Là, parce que c'est tout. C'est ça. Ben, tu sais, exact. Puis, si tu prends les shows, justement, les shows de télé où ils sortent 25 nouveaux artistes aux 6 mois, ben, tu sais, t'aides pas vraiment les 200 autres qui étaient là avant, qu'eux autres aussi, s'ils veulent avoir le part du marché, puis là, t'en sors 25 nouvelles faces, puis 25 nouvelles faces, puis au top tout de suite, là. Au top tout de suite. Sinon, pendant un an, jusqu'à la prochaine batch. Jusqu'à temps que t'aies usé encore. C'est l'inverse, c'est toujours ceux-là qu'on voit. C'est toujours ceux-là qu'on entend. C'est toujours ceux-là qui... Fait, mais de toute façon, on fait pas ça pour ces gens-là non plus. Ouais, non, c'est ça, c'est pas notre public. Vraiment pas. Au moins, ça vous arrête pas comme Yellow Molo, là.
Non. C'est vrai. Quoi que moi, j'ai trippé au Vieux-Munich. C'était où? C'était pas au Vieux-Munich. Non, ça, c'était l'ancien medley. Là, C'est OK. Aux Deux Pierrots. aux deux Pierrots. C'est ça, les vendredis soirs. Les autres, c'était pas le, de quoi c'était le là-bas. house band à un moment donné. Ça a été le house band là-bas. Ouais. Ouais. Des cités d'or puis tout. Ouais. C'était... Mais... Puis personne veut passer leur musique à la radio à part leur vieux tube, maudit. Ouais, mais tu sais, puis je pourrais pas te dire s'ils ont sorti du nouveau stock, peut-être. Je sais pas depuis le en temps. tout cas, Je me rappelle de leur vieux hit, là, tu sais, quand même. Tu sais. Puis j'ai pogné de quoi dans le temps aussi, là-dessus. Ça m'avait tellement fait rire, comme la saute d'humeur de... Je vous enlève tous les droits de passer ma musique sur votre grosse radio parce que vous voulez pas ma nouvelle musique. Comme, Je sais pas quoi. what a fail. Ouais, lui, il est parti sur un rant. C'est fâché, hein. Ah ouais. Mauvais move, mon gars, tu sais. Je veux dire, Mais lui, il a reçu son chèque du CRTC quand ça vient tout, elle passe pareil. Là, je sais pas. attends, mais ça passe plus. Tu sais. Non, mais mais- ils ont plus le droit de le passer parce qu'ils veulent pas sa nouvelle musique. OK. Ouais. C'est un moment donné, Fait que le t'apprennes à te chèque, fermer la gueule, c'est ça? le chèque passe de 200 à 18 cents. OK. Ben, au moins, il y a un chèque, lui. Ouais, il y a un chèque. C'est ça. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un manque, justement, qu'il n'y ait pas, mettons, une radio qui passe plus de musique comme ça? Ou que... Ouais, définitivement. Définitivement. Tu sais, Parce qu'il y a des radios, mettons, étudiantes qui vont en passer, qui sont diffusées sur Ouais. le FM puis tout ça, mais qu'il n'y a pas de plus grosse radio commerciale. Tu sais, on va dire, dans le temps, le Buzz qui passait de la musique alternative, Ouais. puis le 97.7. Il y avait le vendredi soir, tu sais, Ouais, c'est ouais, passait ouais. de la musique qui brasse un peu plus. Ça manque définitivement. tu sais, moi, je suis un gars de radio dans mon char, tu sais. Fait que le AM, le FM, oui, je le scroll, puis Puis tu sais, j'en reviens souvent à Chaume, c'est un peu triste. Puis même Chaume... C'est même tout le temps. Ouais. Non, mais tu sais, je comprends pas. Tu sais, oui, la nostalgie, ça paye, tu sais. S'ils osent, ne serait-ce qu'une seule fois, tu sais, avoir un créneau de, tu sais, c'est pas grave, c'est aux heures en dehors des heures de grande écoute, mais de passer de la musique locale, tu sais, qui graphigne un peu plus, ils vont-tu vraiment perdre des commanditaires puis du monde qui vont dire, moi, je diffuse plus de pub à ton poste, tu sais. Je suis pas sûr. Je penserais pas. Je penserais pas. Je serais pas non plus. Puis l'émission est de qualité. Il y a tellement de musique de qualité qui se fait au Québec. ça qui est triste. Épouvantable comment il y a de la musique puis, de qualité. Regarde ces canaux-là, tu sais, puis c'est ça. C'est une crise d'entonnoir. Ça, c'est un peu triste, mais bon. Si tu veux, une chance qu'il y a des shows comme le tien, tu vois, qui tiennent ça à bout de bras, Tu sais, puis, cette culture-là. quand on a refait le show à Trois-Rivières, puis tu sais, un peu avant, un peu après, il y a PL, Punk Rock Radio, tu sais, qui nous a fait jouer, une couple de places, nous ont fait jouer, l'Esprit de corps aussi, qui était sur Punk Rock aussi. Puis, ben, tu sais, une chance que c'était shows-là, tu sais. Ah, ouais. Tu sais, ils mettent des bons bands, on a des bons bands, tu sais. Fait que je comprends pas que les majors ou les grosses radios ou qui en sortent. C'est ça qui arrive, c'est qu'il faut tout le temps que ça plaise à monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis c'est là que ça devient difficile. Ils ont des credos de faut rentrer tant dans le francophone, mais il faut aller chercher de quoi qui est populaire. Fait que on va faire traduire des parties de chansons aussi. Ouais. Des cossins de même. Ou, Tu sais, ils faisaient ça avec les classelles aussi. C'était tous des hits en anglais qu'ils traduisaient. Tu sais, Ouais. c'était une grosse époque. Grosse époque. Ça travaillait fort. Ok, ça- C'est quand même drôle, les classels, ça fait 2 fois vraiment pas longtemps qu'ils sont droppés dans le podcast. Ah ouais, tu vois, t'avais d'en diffuser, toi, là. Well, that's a punk rock. Les classelles, ouais, c'est bon. Mais j'en écoute des fois. Ouais. C'est ça. ouais. Tu vois, c'est ça qu'on disait au début du podcast, que l'entonnoir élargi. Ah ouais, tu sais, entre 2 tours de Hate Breed, c'est bon. Non, c'est des moods, tu sais, souvent c'est des moods, là. Tu files pour ça. Puis, Hate Breed, Shadows Fall, les classés. ouais, dans cet ordre-là. Shadows Fallen avec ses hosties de long dreads. Tabarnak, ça doit être lourd, sur la tête, là. Puis, ils coupent pas, là. Tu sais. Ah non, puis te faire aller ça en tabarnak, Ouais. ça... Peut-être des problèmes de coups, je sais pas. La fois, je les avais vus au Heavy Montréal. Là, mais c'est quand même
c'est impressionnant, là, à le voir faire tourner ça en rond, man, ça traîne les dreads qui touchent à terre. Visuellement, c'est hot. C'est très hot. Ouais. Puis parlant de ça, je reprends moi aussi la balle au bon, mais tu sais, Nick, notre guitariste, tu sais, avait les dreads, puis tu sais, c'était le... C'est lui aussi. Là, ça crée tu sais, quand tu fais du bar, tu sais, puis il n'y a personne à régie de l'éclairage. Le gars qui a des dreads, là, sur le stage, là, lui, il peut créer un certain effet stroboscopique avec ses dreads. Puis Nick, il avait cette faculté-là. Il avait les dreads, puis il headbangait, puis tout. C'était complètement débile en show, en tout cas, de ma perspective sur le stage. Puis il les a coupés. Ah, le tabarnak, aussi. Ouais, il les a coupés. Puis je sais pas si cette année d'avoir mal au cou. Peut-être, là. Je sais pas. Faudrait. Il est pas là pour nous expliquer ça, mais. Ça a-tu passé proche de le faire mettre dehors du band? Non. Ben. Tu sais, ta place. On en a parlé. On a dit non. La place tient ses dreads aussi. Je les ai pas gardés dans un vieux sac. Peut-être qu'on peut faire de quoi. Comme Corey, les coller après quelque chose. Après mettre un masque, puis coller après. Ouais. Non, mais c'était hot, quand même, pour de vrai. Mais au-delà de l'apparence, ça reste de la bonne musique, avec ou sans dreads. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il soit capable de jouer de l'instrument. Exact. Le plus important, c'est qu'il soit dread sur le stage. C'est quoi les gros bands qui vous influencent? Ah, il y en a tellement. C'est sûr que, tu sais, on a un certain âge, là, tu sais. Il y a les vieux bands qui nous influencent, ça, c'est sûr. Tout ce qui est original, là, les premiers métalleux, tu peux partir de Black Sabbath à aujourd'hui. Il y a du Hawkins Burns Red, il y en a du stock, là. Il y en a en tabarouette. Mais c'est sûr qu'on est tout influencé par tous ces vieux bands métal-là. Il y a des découvertes qui se font encore, heureusement. Je suis pas resté figé, on n'est pas resté figé dans le temps, puis tout. Puis. On parlait de Pocket. Je sais que Pocket, il y a des grosses influences hip-hop aussi. Ouais. Tôt ou tard, peut-être que ça s'entend dans nos tunes, je le sais pas. Ou peut-être dans la prochaine qui s'en vient. Ouais. Thierry, il est dans les groupes norvégiens là, qui sont très obscurs. Puis, on va brûler des églises! Ouais, non, mais c'est... Puis, à quelque part, je veux dire... Tout s'explique. Le drum dans ces bands-là est hallucinant. Je veux dire, ça roule sans bon sens. Mais mélodiquement, c'est souvent très orchestral aussi. Ça flirte souvent peut-être l'opéra un peu. C'est progressif, c'est tout ça. Tu sais, moi, je déconnais tantôt avec Jacques Brel, puis je sais pas qui d'autre, les Classel. Mais, tu sais, dans des groupes paysans, j'ai jamais arrêté d'écouter tous ces groupes-là que j'écoute depuis que je suis petit cul. Là, tu sais, les Fab Four, les Slayer encore récemment, des grands classiques comme ça, indémodables, du Megadeth, Rust in Peace, c'est un classique. Tu sais. Puis je retourne souvent à ces classiques-là, puis à travers ça, les algorithmes me permettent de découvrir d'autres choses. Plus près de nous, moi, j'ai pogné de quoi en découvrant Baroness, qui est des arrangements assez débiles de guitare. Fait que il y a aussi plus hardcore Rise of the North Star qui est un band français. Mais c'est du hardcore, c'est un peu à la Hatebreed, du hardcore en anglais avec son accent un peu, tu sais, mais c'est bien produit. Puis puis cette band-là, c'est un bel équilibre entre la musicalité et la production, tu vois. C'est overproduce juste assez. Pour rendre honneur à ce type de musique-là. Ils ne sont pas tombés dans le too much. Il n'y a pas de séquenceur, il n'y a rien. Ça reste... C'est du rapcore. Fait que ça reste une découverte que j'ai faite récemment à travers toutes les autres affaires qu'on peut écouter jusqu'à du Merle Haggard. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec les Spotify de ce monde, c'est que, justement, tu sais, quand tu te mets à écouter certains bands ou certains styles de musique, ben là, ils t'amènent un algorithme avec, tu sais, you will also like. Tu sais, je paye 20$ par mois pour l'algorithme, là, j'en conviens, puis je trouve ça le fun. C'est comme un ami qui, tu sais, dans le temps, c'était « Hey man, viens chez nous, me faire écouter ça. » Non, à ce temps, c'est... cassette, là, j'ai enregistré ça, là. Ça, puis il a tourné avec le crayon. C'est ça.
vous aimeriez peut-être ceci. Ouais. Il manque juste la Ben, petite tu voix sais, de découvert syntaxe, aussi, mais- tu sais, découvert, tu sais, Get the Shot, c'est un band, tu sais, du Québec qui était écœurant aussi, tu sais, qui... Tu sais, c'est sûr que, tu sais, nos influences, c'est élargissent en tabarouette aussi. Tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi, dans mon playing de bass, clairement, toutes ces influences-là, ça vient jouer tôt ou tard aussi. Puis le fait de s'auto-produire, tu as plus les mains sur le volant. Fait que tu peux plus explorer toi-même sans te faire imposer une vision d'un producer ou d'un réal qui dit, ben vous autres, c'est de même, il faut que ça sonne de même. Fait que c'est... Tu sais. Fait que c'est... S'auto-produire, c'est construire l'avion pendant qu'il vole un peu. C'est vertigineux, mais c'est ça qui est trippant aussi. Là. C'est un beau thrill. Là. Vraiment. Fait que Simon, il vient chez nous samedi, dans mon sol, pour traquer du vocal. Puis ça se peut qu'on découvre des choses. Tu sais. Ah ouais. Exact. Ça laisse le. C'est ça qui est le fun. Tu sais. C'est un couteau double tranchant aussi, mais ça laisse le temps d'explorer, puis tout ça, justement, de faire ça. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi l'arrêter, puis se casser sur quelque chose. Mettre ça dans la boîte, puis dire, OK, là, c'est ça. on bounce ça. C'est ça qu'on avait peur aussi avec Prey, tu sais, quand on a commencé à s'amuser chez vous. Ouais, tu sais, quand ça commence, c'est pas quand ça finit. Là, exact. Mais à un moment donné, tu peux éditer ça éternellement. Ouais, c'est ça. Une chanson est jamais finie. Enough is enough. Tu sais, elle est bonne de même. Quand c'est ta tune, on dirait que des fois, ça te prend un second opinion. Quelqu'un over the shoulder. Ça, c'est la première chanson de Reason to Believe. Mais quand tu as une oreille objective, tu sais, qui peut dire, OK, ça, non, ça, oui, ça, non. C'est pour ça qu'heureusement qu'on est 5 puis qu'on se passe la poque un peu dans toute cette aventure-là d'autoproduction. Là. Ouais. Que ça crée un bel équilibre. Puis je pense que ça fait des bonnes tunes. Je suis pas mal convaincu. Moi, j'étais excité. Là. Le poil me lever. Prey, quand même pas pire. Puis la nouvelle, elle va être très bonne. Ouais, j'ai hâte. Là. Vous en parlez depuis tantôt. Ouais. La nouvelle, elle va être très bonne. Puis, tu sais, justement, il parlait que samedi, je vais record du vocal chez eux. Ben, il va y avoir des nouvelles affaires que lui-même ne sait même pas, mais que je vais essayer. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est le fun aussi d'arriver avec des surprises. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, pendant la session, dans Preview for the End, à la dernière minute, on a décidé de rajouter des back vocals, des ce qui est très punk d'ailleurs. Ouais. Puis ça, on a eu cet éclair-là pendant qu'on faisait la Sanchon avec Simon, tu sais. Ouais. Puis hey, on essaye tout ça, ouais. Hey, c'est complètement débile. Puis on s'est dobé, puis tout. Fait que en fait, c'est niaiseux en tabarouette, hein, comment c'est arrivé, parce que, tu sais, on a fait les main tracks, pas mal du vocal. On est allé voir son gars jouer au hockey, puis on est revenu après. Ouais. On a fait les backs après. Puis on a fait Chris, les backs. Ouais, il y a peut-être le fait d'avoir checké une game de hockey. D'entendre tout le monde qui crie ensemble. Ils n'ont pas mis Bruin de Pennywise pourtant. Ils la mettent au centre. C'était une game de Pee-Wee, hein, fait que... Ah ouais. Puis, est-ce que c'est de quoi que vous trouvez quand même difficile aujourd'hui, justement de lâcher un peu la nostalgie de nos vieux bands puis de découvrir des nouveaux bands? Parce que c'est de quoi qui est très réconfortant, justement, la musique, puis d'aller se replanter dans nos vieilles chansons qui nous refont... Tu sais que... Bon, là, tu vis telle émotion, tu sais que cette chanson-là est faite pour cette émotion-là. Fait que c'est crissement facile d'aller là, à place de se lancer dans de la découverte. Tout ça. Je le fais. Je le fais, puis j'aime ça le faire. Je me casse pas le bicycle. J'ai goût de mettre ça, puis c'est du vieux stock, mais j'aime ça me fait du bien. Puis pour la même raison que ça me fait du bien depuis X nombre d'années, puis tout. Tu sais, Rust and Peace, ça a l'air crissement cliché, là, mais tu mets l'album, là, ça part, puis... La main, en tout cas, ça vient me chercher. C'est complètement débile. C'est comfort zone, vraiment. C'est un classique, c'est emblématique, c'est tout. T'en parleras à Benjamin. Lui aussi, il punk de quoi, je pense. Fait que, oui, on aime tout ça, c'est réfugié dans ces zones confortables-là dès l'époque. J'écoutais, il y a pas longtemps, I Heard This Live aussi. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'il dit entre les tunes, tu sais, j'ai connais toutes ces styles de répliques par cœur. Tu sais, c'est con, c'est rendu là, tu sais. T'as un show live, le gars s'adresse à la foule, puis
Tu dis ça en même temps que lui pendant que tu fais ton ménage chez vous, dans ton char, je sais pas. C'est comme si c'était les paroles d'une chanson. Là. Ben, c'est ça. C'est drôle quand même. C'est un peu ça rendu enregistré. Là. Non. Un peu. Mais ouais, c'est ça. Oui, c'est le fun, ça, mais justement, la question était plus comme est-ce que c'est difficile de vous lancer dans la découverte de nouveaux artistes, justement, à cause de ce côté-là de la nostalgie de la musique? Puis... Ben, pour moi, plus ou moins. Moi, j'aime ça. Je suis probablement le membre du band qui aime découvrir le plus de nouvelles musiques. Ouais, de mais attends. De musique de même. Non, mais at large ou. At large, mais c'est sûr que là, si on s'enligne, surtout, mettons, dans le punk et de la musique métal. Punk metal qui est très nostalgique. Ben, genre, on le fait tout. Tu sais, je veux dire, n'importe tu quelqu'un qui n'a pas Spotify ou Apple Music ou un cossin de même qui fait que. Puis même sur YouTube, tôt ou tard, tu vas tomber malgré toi sur des affaires qui tabarnak, c'est vraiment bon. Tu sais. C'est Silo 6. On est tombé là-dessus. On a un pogné de quoi en esti. Là. Ça rentre Within the Ruins, tu sais, quand on est allé à Toronto, puis que on tombe sur des affaires, c'est comme, ça rentre. On a fait énormément. On a fait du sideline à Toronto avec Thierry pour. Dans tout autre ordre d'idée, ça n'avait rien à voir avec la musique. Mais aller à Toronto, des rides de 6 heures, aller-retour, t'as le temps de découvrir un esti des bands. Entre boys, entre chums, puis tout. Fait que c'est super formateur. Fait que ça aussi. C'est le fun, la crise pour ça. Oui, je me rappelle une ride pour aller en Gaspésie. Puis il y a plein de bouts où ce que la style de radio à Punk Post, c'est rien que les petits postes locaux. Puis je suis parti avec moi puis ma soeur, on avait pris le char à ma mère pour aller. Puis si on n'avait pas pensé... Moi, j'ai oublié ma pochette d'album. On n'avait pas Spotify puis tout avec ça. Le zipper. La grosse stock qui déborde. J'avais 2 grosses petites pochettes, comme 300 albums là, que je traînais. Puis je l'avais oublié. Puis on est parti, puis on avait rien qu'un CD qu'on a écouté en boucle 12 heures de temps. J'étais plus capable. C'était Frosted People. Ceux qui chantent Pumpkin Kids, en tout cas. OK, c'était pas le meilleur album. Non. C'était bon 30 minutes, là, le temps de l'album. Okay. Après ça, c'était redondant. Ça doit. C'est pas de musique qui bouge tant que ça là, non plus. Là. C'est assez smooth. Ça passe à la radio. Là, fait que, OK. Mais c'était moins épais que la radio locale en montant en Gaspésie. Mais tu sais, tu parles de CD, je sais pas... Moi, je les ai toutes gardées, mes CD. Je les ai encore toutes. J'ai beaucoup de cases vides parce que j'ai passé le CD où il était dans une fameuse pochette à zipper, puis la pochette, je sais pas ce qu'elle est rendue, tu sais. Mais par nostalgie ou je sais pas quoi, j'ai tout gardé. Mais je fais rien avec ça. C'est à quelque part chez nous, dans sa petite étagère, mais je les écoute pas. Puis ma blonde, elle dit, non, je les garde. Mais pourquoi? Parce que... Il y a de l'argent là-dedans, Calice. J'en gagnais pas tant dans le temps, puis j'en ai mis plein là-dedans. Tu sais, c'est... Les spéciales, 3 pour 25 chez H&M. J'en parle, je trouve ça aberrant, tu sais. Écoute, peut-être je vais cheminer là-dessus, puis je sais pas, mais je les ai encore, puis ça sert à rien. Moi aussi, je les ai toutes encore. Là, on est de même. Sont classés en ordre alphabétique dans mon album. C'est ça. Tu sais, on parlait au début tantôt de les CD, ils ont encore leur raison d'être. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, on l'a vu un peu parce que quand on a fait le show. J'ai hâte de voir si tu vas. Tu sais, le monde en veut encore des boîtiers puis des CD, puis il aime encore ça. Fait que nous autres, les nostalgiques avec nos vieux boîtiers, tu sais, de Pearl Jam puis de whatever, là, moi aussi, on veut les garder. Mais ce que tu dis, je pense que c'est magnifié par... Tu viens de voir le band, t'as pris une coupe de pain, les gars sont en arrière de la table du merch, ils vendent des t-shirts. Ah ben, calisse un CD. Puis là, vient à un objet tangible, un souvenir, un signe, ça. OK, fine. Puis tu sais, nous autres, c'est du vieux stock. C'est un vieil inventaire de l'époque.
Fait que, tu sais. La joie de faire des caisses et des caisses. Mais l'idée, mais tu sais, la face du monde avec, tu sais, content d'avoir leur. T'sais. Ben, on leur donne un chandail gratis avec. C'est comme on se sent mal un peu. OK, ouais. Tu peux même plus l'écouter dans demain matin. le char. Demain matin, tu vas te réveiller, tu vas te dire, c'est que j'ai fait? J'ai voyé ça bien fait, c'est un calice de CD. Qu'est-ce que je fais avec? J'ai dit, mais non, mais attends, on t'a donné un T-shirt avec. Au contraire, on vendait le T-shirt puis on te donnait le CD. Ouais, une affaire de même. Une affaire de même, mais Parce bon. que sinon, si on est vraiment pas bon en marketing. Non, ben c'est ça. Jette un CD, on te donne un T-shirt. C'est ça, c'est pas évident. On fait ce qu'on peut, là. C'est ça. Hey, les gars, ça approche. On a passé l'heure déjà de blabla ensemble. Okay. On va s'enligner pour écouter un peu de musique. Yes, Qu'est-ce sir. que vous en pensez? Des Sanchons. Je vous laisse présenter vos 2 chansons. On commence avec Prey puis Snatch. Ouais. Puis après ça, votre découverte. Parfait. Ben, Pray for the End, c'est notre dernier single qui est sorti en janvier, comme on en a parlé quand même longuement depuis le début. Ben, c'est notre dernier single. Puis Snatch fait partie de notre album released en 2011, 2010. Ouais. Sur A Reason to Believe, qui est une tune qui bûche quand même pas mal. Ouais. Ouais, Puis, ouais. La découverte qu'on a amenée à soir, ben, c'est une chanson du band Quest Confused, Ben à mon frère, qui s'intitule Goodbye, qui porte un peu sur la disparition des gens qui... Bon, les gens qui sont partis trop vite, ça parle de se suicider, tout ça, dans cette chanson-là. Puis... Je trouvais que c'était des sujets tabous qu'on parle pas assez, parce que je trouvais ça important d'en parler. Ah ouais, puis c'est un sujet qu'on a parlé une couple de fois ici au podcast. Fait que c'est le fun de ramener ça. Puis si jamais il y a du monde qui a besoin d'aide, n'oubliez pas qu'il y a du monde pour vous aider quelque part. Il y a de la musique aussi qui peut sauver votre âme. Oui, tout à fait. Surtout. Ah oui, il y en a énormément. Puis on a notre cher ami Silly en Guadeloupe. Oh! Qui est bien au chaud à son 35 degrés au ventilateur. Qui nous envoie le Ben Yosemite in Black. Est-ce que vous connaissez ça? Non, c'est un Ben EP hardcore de la Georgie. Atlanta. Okay. Fait qu'il nous fait découvrir avec ce band-là avec la chanson Cold Shoulder. Fait qu'on va aller écouter toute cette musique-là. Là-dessus, je vous laisse plugger les gars où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut rester à l'affût de évidemment, ce qui se passe. sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, on est pas mal partout à cette heure. Là. On s'est mis up-to-date un peu. Ben, tu sais, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, un peu partout. Puis évidemment, bientôt, si vous voulez nous voir live, on a notre spectacle 1er juin au Cabaret Fofone électrique, puis le 14 juin au Murdoch à Sherbrooke. All right. Good. Ben, merci beaucoup, les gars, d'être... Merci, Simon, merci de prendre soin des réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est bien de la reconnaissance. Ben, c'est comme ça que, tu sais, 20 ans plus tard, ça continue. Ouais. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup, les gars. C'était super le fun de vous avoir. Merci à toi. Pour du bruit à mes oreilles, c'est sur dubruitmesoreilles.com. Tous nos liens sont là si tu veux nous encourager. Patreon, il y a Twitch aussi si tu as Amazon Prime. Tu peux t'abonner gratuitement, ça nous donne 3$, puis tout, ça te coûte rien. Fait que c'est pas beau, ce style d'affaire-là. Fait que on se laisse sur de la musique et on se dit à la semaine prochaine, tout le monde, et bonne semaine!